make music for my people. But that's my people. But that's my people. I make music for my people. But that's my people. That's my people. That's my people. That's my people. Disons-nous les choses avec le Bondy Blog. Nous sommes à Bondy, évidemment. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le Bondy Blog, le Bondy Blog c'est un média en ligne qui a pour objectif de raconter les quartiers populaires et de faire entendre leur voix dans le grand débat national. Il a été mis en place en 2005 par le magazine suisse L'Hebdo après les émeutes de banlieue. Rappelons aussi que le Bondy Blog, c'est 600 articles par an, 50 émissions du Bondy Blog Café, diffusées sur France OLCP, 30 émissions de radio produites et publiées sur leur site, 20 000 abonnés sur Twitter, 15 000 personnes qui suivent leur page Facebook. 35 000 maintenant. Mais oui. Excusez-moi, vous aussi, mais remettez à réactualiser vos informations. Non, vous n'êtes pas parti à la sauce. Fallait aller sur Twitter. Mais voilà. Désolé. Comment allez-vous? Très bien. Ça va? Ouais. Après cette longue journée, voilà, Qui n'est pas fini. qui n'est pas fini encore. Tu dois t'en aller à un moment donné, mais la caméra ne le filmera pas, que tu vas t'éclipser. Donc je vais vous poser la question déjà, présentez-vous et dites-nous un petit peu vos fonctions au sein du Bondy Blog. Je t'en prie, Je commence. Alors je suis Sarah Ichou, donc je suis reporter au Bondy Blog depuis 2010 exactement. Et donc au Bondy Blog, j'écris des articles, je réalise une émission radio qui s'appelle Vie scolaire et je chapeaute avec une grande équipe les réseaux sociaux, justement, donc d'où les 35 000 abonnés. Alors moi je suis Leïla Kouel, je suis la rédaction chef adjointe du Bondy Blog depuis septembre 2016. Et bienvenue à vous, puisque je n'ai pas souhaité la bienvenue tout à l'heure. Merci. Moi je m'appelle Cozy, je suis journaliste au Bondy Blog depuis 2012 et je suis devenu président depuis juillet. Voilà. Et moi c'est Nassira El Mouadem, j'ai 32 ans, je suis journaliste et directrice du Bondy Blog depuis septembre 2016 et je chapeaute donc toute cette merveilleuse équipe que vous venez de voir. En quelques mots, est-ce que tu peux nous dire un petit peu la genèse du Bondy Blog? Pourquoi? Comment? Dis-nous tout. Ouais, alors le Bondy Blog il est né comme tu le disais en 2005 à la suite des révoltes dans les quartiers populaires, à la suite de la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré. Donc les deux adolescents de Clichy-sous-Bois qui sont morts électrocutés dans un transformateur EDF. Et en fait c'est une démarche originale qui a amené à la création du Bondy Blog. Ce sont des journalistes suisses du magazine Hebdo dont tu as parlé qui n'existe plus puisqu'il a fermé il y a quelques mois pour raisons financières. Et donc ils sont venus, ces journalistes suisses, pour couvrir tout simplement les révoltes dans les quartiers. Et au lieu de venir quelques jours comme on fait tous, nous reporters, quand on va sur le terrain et quand on va à l'étranger par exemple, parce que pour eux c'était l'étranger, pour couvrir des situations, eux ils ont décidé tout simplement de rester plusieurs mois. Ils se relayaient, ils se sont installés dans un local à Bondy et ils ont créé le Bondy Blog version 0. Et ensuite, la deuxième démarche originale, ça a été de transmettre en fait le Bondy Blog aux habitants de Bondy, puisque plutôt que de fermer le Bondy Blog en partant, ils ont vraiment eu cette démarche de transmission. Et donc nous, on est les héritiers de ce Bondy Blog version 1. Et donc peut-être qu'aujourd'hui on a la version 2, et peut-être que demain il y aura la version 3 avec Sarah et avec d'autres. À un moment donné est né le Bondy Blog Café, qui a fait beaucoup d'émules et bon, qui a disparu récemment, mais j'ai entendu dans un bruit de couloir que peut-être que ça va se remettre en place. Ah bon? Peut-être. Vous avez plus d'infos que nous alors? Peut-être, on sait jamais. Bah écoutez, je sais pas, nous on n'est pas au courant en tout cas. Monsieur le Président, dis-nous un petit peu le Bondy Blog Café, comment est née cette idée? Alors je ne sais pas exactement comment est née l'idée du Bondy Blog Café, mais le but était de réunir autour de la table un politique avec 3 blogueurs du Bondy Blog et c'était un face-à-face pendant 52 minutes. Donc il y avait des pastilles vidéo avec la conférence de rédaction où tous les blogueurs étaient réunis. On faisait réagir les blogueurs sur 2 thématiques liées à l'actualité et surtout à ce que le nom de l'invité évoquait aux blogueurs en général. Et ensuite, donc, comme je vous ai dit, c'était un politique qui était face à 3 blogueurs et c'était des échanges, des débats, des questions. Mademoiselle,
On sait qu'en termes de, au niveau des intervenants qui étaient au Bondi Blog, ils étaient très très pointus, en tout cas en termes de culture politique. Vos intervenants, ils étaient triés sur le volet. Politiques. Enfin, pas vos politiques, mais les blogueurs qui les interrogeaient. Ils étaient triés sur le volet parce que les gars étaient très pointus et c'était de la bagarre. C'était du versus, Mais c'est ça qui faisait la richesse du Bondi Blog Café, c'était vraiment le ton qui était donné à cette émission politique et c'est pour ça que c'était vraiment regardé par les jeunes, ils nous suivaient pour ça parce qu'on osait poser des questions, on était francs en fait dans ce qu'on disait et puis on bousculait les politiques, ce qui n'ont pas forcément l'habitude ils n'ont pas l'habitude quand ils sont invités sur des plateaux télé d'être bousculés comme ça. Après toutes les questions étaient pertinentes, elles étaient posées dans un contexte particulier et puis les blogueurs qui intervenaient étaient évidemment préparés à fond l'émission avant, pendant une semaine voire plus, ils étaient coachés par Nordin Abili, le directeur de l'époque. Donc ouais, il y avait une vraie préparation en amont et puis ça s'est toujours bien terminé, hein. On n'a jamais été fâchés avec les politiques. Hein. Parce qu'ils avaient une vraie pertinence qui frisait l'insolence à un moment donné et il faut qu'on se dise, parce que disons-nous les choses, c'est le nom de l'émission. L'émission avec Christian Taubira m'a fait mal quand même, parce que je dis pas qu'il faut lui faire un traitement de faveur, tu vois. Et je dis quand même que ils sont allés quand même fort. Quand même. Non mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que ce qu'on oublie, c'est que les journalistes viennent avec leur subjectivité. N'importe quel journaliste, vous entendez Apolline de Malherbe interviewée sur BFM et vous entendez un autre d'ailleurs journaliste ou une autre journaliste interviewer n'importe quel politique, il n'y a pas d'objectivité. Il y a de l'honnêteté, il y a de la transparence, enfin, j'espère en tout cas, mais il n'y a pas d'objectivité. Chacun pose des questions en fonction de son vécu, en fonction de sa culture, en fonction de ce qu'il a vu quand il a été jeune, ce qu'il a lu comme livre, voilà, dans quel milieu il a baigné. Et nous c'est pareil, je veux dire, on n'est pas des journalistes différents, on est peut-être différents parce qu'on a peut-être d'autres référentiels, mais au fond on a aussi baigné chacun d'entre nous dans sa propre culture. Donc nous on arrive en plateau avec cette culture-là. Et donc cette culture-là, c'est effectivement la culture non pas de l'insolence, parce que moi je suis pas forcément d'accord avec ça, mais de l'impertinence, de l'irrévérence, de se dire qu'on a face à nous des gens qui sont coachés en communication, qui savent très bien là où aller. Ben, nous on veut les amener ailleurs. Et en général on y arrivait. Quand je parle d'insolence, c'est vraiment par rapport à l'émission avec Madame Taubira qui a... Non mais c'est quelque chose qui est souvent revenu. On a souvent eu des gens qui effectivement nous disaient... C'est les retours quoi, de beaucoup de gens qui... On a souvent eu des gens, et à juste titre peut-être, en tout cas c'est le ressenti des gens et on ne peut pas leur enlever, en disant ouais là vous avez été un petit peu dur. Bah ouais, mais en même temps, voilà, il y a un journaliste, il a des questions à poser, il les pose avec toute la dimension personnelle qui est la sienne. Et c'est ça aussi je crois qu'ils aient le charme et qui fait le charme du Bondi Blog, parce que c'est le Bondi Blog Café, mais en réalité c'est l'essence même et l'ADN même du Bondi Blog. Aujourd'hui quand on reçoit des politiques, non plus sur des plateaux télé, mais quand on les reçoit ici, quand on fait nos vidéos qu'on poste sur YouTube, c'est exactement la même chose. On y va avec le sourire quand c'est sur des sujets un peu décalés, légers, et on y va à la castagne respectueuse, mais la castagne quand même, parce qu'on sait que c'est un match de boxe quand on fait une interview politique, et parce qu'on a envie d'avoir nos réponses à des questions qui en général ne sont pas forcément posées par les intervieweurs traditionnels. Donc oui, c'est de l'impertinence, c'est peut-être de l'insolence si vous le voulez, mais c'est de la bonne insolence en tout cas. Moi, ce que je tiens à souligner, pour ne pas que voilà, que c'était une première que des gens issus de quartiers, utilisent une telle verve pour interpeller les politiques, et en plus en connaissant leur programme politique presque par cœur. Et c'était vraiment honorable et respectable. Et il ne faut pas l'utiliser au passé, j'insiste. Là, vous parlez du Bondi Blog Café, mais on le fait dans nos papiers, quand on interviewe des personnalités politiques, on le fait dans nos vidéos, quand on reçoit ici, on a reçu les candidats à l'élection présidentielle, Benoît Hamon, Philippe Poutou, Arnaud Montebourg, on les a reçus, et on leur a posé toutes les questions qu'on voulait avec le temps qui est le nôtre. Donc ça ne s'arrêtera pas, parce que c'est l'ADN du Bondi Blog. Si ça s'arrête, le Bondi Blog s'arrête. Le Bondi Blog n'est pas prêt de s'arrêter, donc ça ne s'arrêtera pas. Et pourquoi,
je vais te poser la question à toi. Pourquoi cette émission s'était arrêtée? Alors, je suis peut-être pas la personne Non, mais plus à même à y je vais répondre. répondre à ça parce que c'est plutôt du côté de la direction. Pardonne-moi Sarah, mais t'as pas les éléments. Non, mais carrément, donc, c'est ce que je disais. en fait, il y a eu un moment où les diffuseurs, et notamment LCP, considéraient qu'elle avait plus envie, pour quelles raisons il faut se tourner vers eux, de diffuser cette émission-là. Donc nous, on a pris acte de cette décision et puis on a continué notre chemin en continuant à faire de l'interview politique à notre façon sur notre plateforme, sur YouTube et sur le Bondi Blog. Et vous ne dites pas que... Parce qu'à l'époque où l'émission a commencé, c'était par rapport aux élections présidentielles, et qu'à un moment donné, après ce ne sont que des suppositions que je... vous en prie. Voilà. Il y a eu la carte de la diversité, beaucoup s'en sont servis, même si pour vous ça a été une ouverture, même pour la parole des gens issus de quartiers, quoi, de pouvoir entendre des gens qui s'expriment au nom des quartiers. Vous dites pas que pour eux, à un moment donné, peut-être que la carte diversité, voilà, c'est du passé, parce que si on s'en réfère un peu au nouveau gouvernement qui... On pourrait multiplier toutes les hypothèses possibles. Nous, on est dans notre couloir. Notre couloir, c'est quoi? C'est de faire de l'information, tout simplement. Faire du contenu, aller interroger les gens, faire du reportage, faire de l'enquête. Et franchement, les sujets, ils nous ont pas manqué ces derniers mois. Et on a été au rendez-vous ces derniers mois aussi. Donc nous, on se pose pas tellement de questions ensuite qu'ils aient leurs décisions, qu'elles soient politiques ou autres, économiques. À la rigueur, nous, peu importe. Nous, on continue à faire notre travail. Et je pense qu'on continue à bien le faire parce que d'abord, les lecteurs sont de plus en plus nombreux, qu'on est de plus en plus suivis sur les réseaux sociaux. Vous parliez tout à l'heure de 20 000, mais aujourd'hui, on est à 32 000. 35 000, pardon. 34 000, allez, 34 000 followers sur Twitter, 25 000 sur Facebook. Nos articles sont de plus en plus vus. Donc voilà, c'est l'essentiel en fait. Peut-on se redire les choses Mais je crois qu'on se dit les choses. Oui, disons-nous les choses encore une fois. On n'est pas ensemble. Ah si, on est ensemble. Disons-nous les choses encore une fois. Voilà, encore une fois, tout ceci ne sont que des rumeurs, mais à 2 balles. Mais quoi qu'il en soit. Mais vous êtes journaliste, vous n'êtes pas censé colporter des rumeurs. Non, c'est pas des rumeurs. Comment dire, je ne colporte pas des rumeurs, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce qu'on entend. D'accord. Comme quoi, le Bondi Blog. Attendez, laissez-moi finir. D'un autre bruit de couloir qui dit comme quoi le Bondi Blog serait encarté PS. Alors c'est très intéressant parce que d'un côté on a quand même des gens qui nous disent qu'on est proche des frères musulmans, de l'autre on a des gens qui nous disent qu'on est des trotskistes, de l'autre on a des gens qui nous disent ouais mais quand même parfois vous êtes un peu trop proche des socialistes. Donc honnêtement à partir du moment où on a un virage à 360 degrés, je pense qu'on fait bien l'affaire. Je pense qu'on fait bien le travail. Je pense. D'accord, tranquille, moi je disais juste que voilà, j'avais ces questions à soulever et puis il n'y a pas de souci. C'est pas des questions. En tout cas, au fil du temps, vous avez multiplié des alliances diverses et variées. Non mais là j'ai répondu un peu par le côté goguenard, mais on va répondre un peu plus sérieusement. Enfin, je veux dire, il suffit juste quand même d'aller lire ce qu'on écrit. Non mais c'est important. Je veux dire, que les gens aillent regarder et lire bondiblog.fr, lire les papiers qu'on écrit. Enfin voilà, tout ce qu'on écrit parle pour nous. On fait de l'information. Je veux dire, il va falloir un jour que les gens arrêtent les fantasmes et qu'ils aillent à la source. Nous, c'est le travail qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a besoin de vérifier quelque chose en tant que journaliste, on va au plus près de la source. Et aux gens de faire la même chose, allez voir et allez lire ce qu'il y a sur le bondiblog.fr. Vous allez trouver de tout. On parle de politique, évidemment, et quand on parle de politique, on n'est pas engagé, on donne la parole à des gens, on fait de l'enquête, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on fait de l'investigation, on croise, on vérifie, on fait du reportage. Voilà, c'est ce qu'on fait. On fait pas de politique, nous, honnêtement. Et franchement, même parfois quand on fait, moi c'est mon sentiment personnel et ça n'engage que moi, mais je me sens bien quand je fais autre chose que de la politique. Donc voilà, il faut juste aller lire quoi. Et justement, c'était pour avoir ce genre de réponse, ce genre de questions. Voilà, c'est pour être clair. C'est très bien comme ça. Pour se dire les choses. Voilà, disons les choses. Voilà. Les gens se posent des questions. Parce que si on est venu à vous, c'est que aussi on a sondé un peu les gens. Il n'y a aucune raison de se poser des questions si on lit. Non mais c'est clair. C'est aussi simple. Mais moi-même je lis le Bondi Blog, donc je sais. Mais les questions qui sont venues à moi, voilà, on a sondé des gens qui nous ont dit posez-leur ce genre de questions. Et vous les posez. Vous avez plus ou moins répondu à cette question-là vous-même, parce que vous avez commencé en disant qu'on avait été très dur avec Christiane Taubira, qui a fait partie d'un gouvernement socialiste. Si on avait été encarté PS, on lui aurait dressé le tapis rouge. Je ne sais pas du tout ce qu'on a fait. Et ça a été le cas d'ailleurs avec Christiane Taubira, et ça a été le cas aussi avec Hélène.
Geoffroy. Merci, Geoffroy, l'ancienne secrétaire de la politique de la ville, et ça a été le cas avec Jean-Marc Ayrault. Enfin voilà, je veux dire, on en a reçu des gens de gauche et du gouvernement socialiste. Et honnêtement, on n'a pas été très tendre avec eux. En tout cas, on a fait le travail qu'il fallait faire, c'est-à-dire leur sortir des choses et faire en sorte qu'ils puissent répondre à nos questions. Vous savez qu'on vit dans un monde très paradoxal. C'est-à-dire qu'en dépit du fait que vous avez été assez clair avec tout homme et femme politiques de différents bords, les gens viennent quand même à se poser des questions, malgré les preuves que vous avez faites. Mais ces questions ont été posées pour avoir ces réponses. Continuons. Disons-nous les choses. Disons-nous les choses. Au fil du temps, vous avez multiplié diverses alliances et collaborations avec divers organismes et divers groupes de presse. L'Hebdo, l'édition du Seuil, Yahoo.fr, SFR, voilà, vous avez multiplié pas mal de collaborations. Est-ce obligatoire pour exister et s'étendre de multiplier toutes ces collaborations ? Non, mais c'est pas obligatoire, mais c'est par la force des choses en fait. C'est-à-dire qu'on fait des rencontres dans la vie, vous-même vous faites des rencontres avec des gens, puis vous avez envie de créer des choses avec eux, c'est pareil. On rencontre des journalistes, on rencontre des confrères, on rencontre des gens avec lesquels on a des affinités, avec lesquels on partage une vision journalistique, et on se dit, pourquoi pas faire quelque chose. Donc, ça a été le cas avec Libération par exemple, avec lesquels on est partenaires. On est très en lien avec la direction de la rédaction, avec les journalistes de Libération, on les côtoie, on les rencontre, on fait des actions ensemble, notamment autour de l'éducation aux médias par exemple. Et puis ça a été le cas récemment avec France Bleu. Voilà, France Bleu nous a invités un jour parce qu'on avait fait un papier, un éditorial qui leur avait un peu tapé dans l'œil, à savoir le fait que le Bondi Blog affirmait haut et fort dans un édito qu'il refusait de suivre François Hollande sur le terrain dans un déplacement en banlieue. Voilà, on revient à la question de tout à l'heure. Donc c'est aussi une réponse à la question de tout à l'heure. Et donc France Bleu Paris a aimé, a voulu nous rencontrer, et puis voilà, avec Leïla et avec toute l'équipe, on a créé ce partenariat qui s'appelle Les Bâtisseurs, puisque ça revient aussi sur cette journée qu'on a passée tous ensemble aujourd'hui, et on crée quelque chose. Donc c'est aussi simple que ça, c'est pas forcément une nécessité, c'est juste à un moment on s'est dit qu'on avait envie de le faire et on le fait quoi. Vous pensez qu'à un moment donné, en tant que média indépendant, parce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres démarches, c'est-à-dire qu'ils sortent d'écoles de préparation, de concours pour être journalistes, et ils intègrent des médias pour essayer de changer l'intérieur de ces médias, les combattre de l'intérieur, ou changer même la donne. Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Je pense pas qu'il y a de méthode. Je pense pas qu'il y ait une seule et même méthode. Je pense qu'il y a plusieurs façons en fait de bouleverser ce métier. Il y a effectivement des gens qui font pas d'école et qui, parce qu'ils vont graviter dans un média traditionnel ou parce qu'ils vont aller ailleurs, avec leur façon de faire, leur façon d'être, leur façon d'interroger, etc., eux-mêmes créent quelque chose d'intéressant et de différent. Il y en a qui passent par des concours parce que c'est pour eux un sésame nécessaire pour pouvoir ensuite aller dans quelque chose de plus traditionnel, et ensuite pourquoi pas aller dans quelque chose de plus différent, original, comme le Bondi Blog ou comme d'autres. Je pense qu'il y a mille et une façons de faire, et je crois qu'il faut pas dire il faut faire ça, il faut faire comme ça. Je pense que non, je pense que toutes ces façons-là elles se valent, pourvu que les gens aient les moyens, et c'est ça le véritable sujet en fait, pourvu que les gens aient les moyens de pouvoir créer, de pouvoir aller sur le terrain, de pouvoir aller en reportage. C'est ça l'essentiel, je crois. Et selon vous, est-ce qu'il faut devenir un média mainstream, comme on dit ? C'est-à-dire un grand média, à la place des 10 grands médias. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un grand média ? Les grandes chaînes, les TF1, toutes ces chaînes-là qui ont des grands médias qui ont une visibilité que les médias indépendants n'ont pas forcément. Est-ce qu'il faut prendre leur place pour à un moment donné diffuser la vraie information ? Ça veut dire quoi l'information ? Quand je dis la vraie information, c'est-à-dire l'information la plus pertinente, comme celle que vous pratiquez. Je sais pas, tu peux te répondre. Ouais, moi j'ai une réponse, mais je te laisse. La vraie info, je sais pas trop ce que ça veut dire, ni l'information pertinente. Nous, on n'a pas comment dire. On fait de l'info en fait. On n'a pas la prétention de dire nous on a la vraie info, vous faites de la merde. On n'a pas du tout cette prétention là. En revanche, on a nos moyens nous. On a nos
nos thématiques de cœur qui sont liées à notre histoire, à notre ADN. Et puis on a aussi des personnalités, ceux qui font notre rédaction sont pas forcément journalistes professionnels. Donc ça, la diversité de notre rédaction, elle se traduit aussi dans les papiers qu'on diffuse sur le Bondi Blog, sur le site du Bondi Blog. Est-ce que vous trouvez que c'est... Moi je vais répondre à ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand remplacement. En fait. Non mais il n'y a pas de grand remplacement, c'est-à-dire que nous on existe, on n'est pas là pour aller prendre la place de TF1 et de France 2 parce que de toute façon c'est pas possible.